Et bonjour à tous, c'est Florent Brocheret. Je vous remercie infiniment. Vous avez été très nombreux à regarder cette première vidéo, à y porter de l'intérêt et à nous laisser des commentaires sur la vidéo. Donc c'est très important pour nous parce que ça nous permet vraiment d'adapter le contenu. Et ici, avec les équipes qui travaillent avec moi, on a vraiment le souhait, le désir de vous proposer un contenu de qualité. Et ce contenu, il ne va pas sortir d'une espèce de pensée magique, il va vraiment répondre à des critères scientifiques extrêmement précis. Et vous allez voir que dans cette deuxième vidéo, on va de suite rentrer dans le vif du sujet et on va s'attaquer à tout ce qui est idées reçues au niveau des régimes. Toutes ces hypothèses qu'on a tous un jour ou l'autre entendu parler, qu'est-ce qu'on a fait nous ici? On est allé chercher dans la littérature scientifique et on est allé tout simplement vérifier si c'était vrai ou si c'était faux. Donc bienvenue dans ce deuxième rendez-vous. Alors avant de s'attaquer à cette première idée reçue, il faut d'abord se poser la question de comment on perd du poids. Est-ce qu'il vaut mieux que vous perdiez du poids lentement ou est-ce qu'il vaut mieux que vous perdiez du poids rapidement? La première idée reçue qu'on a voulu vérifier ici, c'est qui perd vite du poids, reprend vite du poids. Et ça fait 10 ans que je suis diététicien, ça fait 20-25 ans que je m'intéresse à la nutrition et j'ai toujours entendu cette hypothèse être assénée comme une espèce de vérité absolue. Donc ici, on est venu juste vérifier cette idée reçue dans la littérature scientifique. Est-ce que perdre vite implique automatiquement de reprendre vite? Alors la première étude scientifique sur laquelle on va s'appuyer, c'est une étude scientifique qui est apparue dans la revue Obesity. Cette étude s'appelle Look Ahead. En fait, elle a inclus plus de 2300 patients et les conclusions de cette étude, c'est que les patients qui n'avaient pas perdu 2% de leur poids initial sur le premier mois avaient 5,6 fois plus de risques de ne pas atteindre leur objectif de 10% de perte de poids au bout d'un an. Cette première étude, on va la corréler à une deuxième étude. Cette deuxième étude, elle est apparue dans le Lancet, qui est l'une des plus grandes revues scientifiques, et elle a été menée par Katrina Purcell. Dans cette étude, qui a inclus 200 patients, ces 200 patients étaient disposés en deux groupes. Un groupe où la perte de poids allait s'effectuer sur 9 mois, et un groupe où la perte de poids allait s'effectuer sur 3 mois. Donc, un groupe où la perte de poids était lente, et un autre groupe où la perte de poids était rapide. Quel résultat on va pouvoir en tirer? Dans le groupe où la perte de poids était lente, un patient sur deux n'a pas atteint les objectifs. Dans le groupe où la perte de poids était rapide, 81% des patients ont atteint leur objectif. Ces deux études, en fait, vont nous indiquer qu'il est préférable pour vous de perdre du poids rapidement parce que tout simplement, ça augmente les chances de réussite. Maintenant, une fois qu'on a répondu à cette première question, on va pouvoir répondre à la deuxième question. Est-ce qu'en perdant vite, on reprend vite du poids? Alors toujours en se basant sur cette étude du Lancet, qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à la reprise de poids? En fait, quand les personnes ont perdu du poids lentement, à 3 ans, vous avez 71,2% des patients qui ont repris du poids. Et dans le groupe qui a perdu plus rapidement, vous avez 70,5% des patients qui ont repris du poids. C'est équivalent. Ce qui va nous amener quand même à s'arrêter sur quelque chose de très important, c'est comment stabiliser cette perte de poids. C'est un enjeu extrêmement compliqué et ça pourra faire peut-être l'objet d'un prochain rendez-vous ensemble. Alors les recommandations actuelles de la prise en charge de la surcharge pondérale sont de vous faire perdre du poids lentement. Parce que, basé sur une croyance générale, la vitesse de la perte de poids impacterait sur la rapidité de la reprise de poids. Or, d'après les résultats de cette étude, la vitesse de la perte de poids n'impacte en rien la vitesse de reprise de poids. Alors du coup, vous allez me dire, mais perdre du poids rapidement, c'est pas dangereux? Ben oui. Si on ne connaît pas votre parcours, si on ne connaît pas votre état de santé initial, qu'il faut absolument, avant d'entamer une quelconque perte de poids, il faut absolument que votre professionnel de santé connaisse votre état de santé initial et qu'il puisse adapter le programme qu'il va mettre en place pour vous. Donc, première idée reçue, qui perd vite reprend vite. C'est pas vrai. Alors la deuxième idée reçue, il vaut mieux ne rien faire du tout
que de faire un effet yo-yo. Alors pour répondre à cette deuxième idée reçue, on va encore une fois se baser sur une étude scientifique qui est apparue dans le Lancet. Cette étude, c'est Diabetes Prevention Program. Dans cette étude, vous avez plus de 2700 patients diabétiques qui ont été inclus dans 3 groupes différents. Un premier où on va modifier le style de vie, on va appliquer des règles hygiéno-diététiques, bref, on va faire perdre du poids. Dans un deuxième groupe, vous allez avoir un traitement médicamenteux qui s'appelle la metformine. Et dans le troisième groupe, ça sera un groupe placebo. Alors les conclusions de cette étude scientifique, qu'est-ce qu'elles vont nous donner? Elles vont nous donner en fait que l'incidence du diabète à 10 ans est réduite de 18% dans le groupe où il y a le traitement médicamenteux. Mais cette même incidence est réduite de 34% dans le groupe où on a modifié le style de vie, là où on a appliqué des règles hygiéno-diététiques et là où on a fait perdre du poids. Ça veut dire que l'impact de la perte de poids est extrêmement puissant. Ce qui nous fait dire également que même si vous perdez du poids et que vous reprenez du poids 1, 2, peut-être 3 ans après cette perte de poids, vous garderez toujours les bénéfices santé de cette perte de poids. Alors la troisième idée reçue, c'est pour maigrir, il faut faire du sport. Bon, vous savez très bien que par rapport à ma situation, je ne pourrais jamais dire du mal sur l'activité physique et je vous encourage d'ailleurs à augmenter votre activité physique à la condition qu'elle soit encadrée par un professionnel de santé. Mais pour répondre à cette idée reçue, il y a une étude sur Obesity qui a montré en fait que 6 ans après une perte de poids, au plus les personnes avaient produit et fait de l'activité physique, au moins elles avaient repris du poids. Et en fait, l'impact de l'activité physique est beaucoup plus marqué pour éviter la reprise de poids plutôt que pour perdre du poids. Je pourrais vous prendre pour exemple tout simplement qu'un quart de pizza, vous allez mettre 1h30 de footing pour éliminer les calories que vous allez ingérer sur cette pizza. Ça voudrait dire que pour perdre du poids, il faudrait avoir une quantité d'activité physique qui est énorme. Donc, activité physique, bien sûr, mais pour éviter les reprises de poids, pas forcément pour en perdre. La quatrième idée reçue, le gras est l'ennemi numéro 1. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette idée reçue-là. On est allé chercher une fois de plus dans le Lancet des données scientifiques et notamment dans une étude qui s'appelle PURE. Cette étude, il y a eu un suivi médian sur 7 années et demie. Ça a été fait dans 18 pays différents. Et il y a plus de 135 000 diagnostics diététiques qui ont été détaillés. En fait, les chercheurs ont essayé de mettre un lien entre le risque cardiovasculaire et la mortalité totale associés à certaines consommations de nutriments. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats de cette étude en fait ont prouvé que une consommation élevée d'hydrates de carbone, c'est-à-dire une consommation élevée de sucre, tout simplement, était directement en lien avec une augmentation du risque cardiovasculaire et de la mortalité totale. Donc en conclusion de cette étude, le gras n'est pas l'ennemi numéro 1, contrairement au sucre. Alors pour résumer ce rendez-vous ensemble, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qui perd vite reprend vite. C'est pas vrai. Il vaut mieux ne rien faire que d'avoir un effet yo-yo. C'est pas vrai non plus. Et que l'activité physique faisait perdre du poids. Or, l'activité physique permet plus de maintenir ou de stabiliser un poids plutôt que d'en perdre. Et que le gras est l'ennemi numéro 1, ce qui ne se vérifie pas. Ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de choses, tout un tas d'hypothèses qui sont ancrées dans la pensée collective. Et la science aujourd'hui, par les études scientifiques, nous permet de déconstruire un petit peu cette pensée et de voir différemment les choses. C'est fini pour cette deuxième vidéo, ce deuxième rendez-vous ensemble. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre, comme d'habitude, un petit commentaire en bas. Ça peut vraiment nous aider à améliorer le contenu. Et je vous dis au mois prochain. RNPC, la diététique basée sur des preuves scientifiques.